Bonjour à tous, je suis Aurélie de Clada & Co. Je vous propose ce premier vlog pour vous parler un petit peu de l'atelier et ce que j'y fais, quelles sont mes passions, voilà, quelles sont les techniques que j'utilise. Je vous propose de partager ce petit moment sympathique avec vous et puis on va démarrer à ce moment-là tout de suite par une petite visite de mon potager. Parti pour le petit tour du potager. Donc j'ai semé pas mal de plantes de tournesol cette année. Voilà, je coupe les têtes et je les fais sécher pour les oiseaux. J'ai eu pas mal aussi de bêtes, ce qu'on appelle des côtes de bêtes. On en fait des gratins et c'est délicieux. Mais vraiment ce qu'on a eu plus au potager, c'est des plants de potiron et de courges. C'est vrai qu'on a été un peu envahi cette année, mais j'adore les plants de potiron, j'adore les feuilles, je trouve ça super beau. Et c'est vrai qu'on en a même eu qui ont poussé de manière spontanée. En fait, on a oublié des graines que les oiseaux ont bougé. On a un plant qui a poussé près du composteur. Mais je suis une grande fan de l'automne et d'Halloween. Et c'est vrai que je cuisine pas mal de recettes avec les potirons. Donc cette année, on va avoir une récolte plutôt pas mal. Ce qu'on va retrouver aussi dans notre potager, c'est pas mal de fruitiers. On a planté quelques fruitiers il y a quelques années. Alors, ils ne sont pas très hauts, mais du coup on commence à avoir des récoltes de poires et de pommes. Donc c'est assez chouette. Vous avez aussi mon petit visiteur du potager. C'est vrai qu'il vient quand je jardine, c'est le chat du voisin. Il vient chercher des petites caresses et des câlins. Il est vraiment adorable. Mes filles l'ont surnommé Chamallow. On n'est pas des fous du désherbage au niveau du potager. C'est vrai qu'on applique ce principe en fait un petit peu de zone folle de permaculture afin d'avoir pas mal de petits insectes qui viennent polliniser nos plantes. Donc voilà, chez nous c'est pas tiré au cordeau et c'est vraiment un petit peu le potager de campagne avec des mauvaises herbes. Et vous voyez là au niveau des chardons, les abeilles viennent butiner dessus. C'est assez chouette.
Near Banbridge Town in the county down, one morning in July, down the Boreen came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. Oh, she looked so sweet from her two bare feet to the crown of her nut brown hair. Such a winsome elf that I pinched myself to be sure I was really there. And from Bantry Bay up to Derry came, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. As she onward sped, I shook my head, and I gazed with a feeling rare. And I said, says I, to a passer-by, who's the maid with the nut brown hair? He smiled at me, and with pride says he, that's the gem of all Ireland's crown. Young Rosie McGann from the banks of the Bann, she's the star of the county down. And from Bantry Bay up to Derry came, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. At the harvest fair, she'll be surely there, so I'll dress in my Sunday clothes. Et voilà, je vous montre le petit hibou terminé. Et voilà, c'était ça. Et vous avez aussi une autre version que j'avais postée sur Instagram. Voilà, j'aime beaucoup la nature, ça m'inspire, et donc j'avais envie de faire des petits hiboux en macramé. Nous sommes partis une semaine en Dordogne. C'est magnifique. Je ne connaissais pas du tout la région et j'ai trouvé ça super beau. Donc on a été voir bien évidemment la Dordogne.
Tous ces petits villages avec les maisons en pierre sont super belles. Et on voit partout cette plante, cette fleur orange en forme de clochette. Ça s'appelle une bignonne. Et bien évidemment, voilà, beaucoup de sports d'eau. Hein. Et toujours cette plante. Nous avons visité la ferme des Quatre Vents. C'est une ferme qui se situe à Périac et Millac, donc en Dordogne. C'est un élevage de chèvres angora et c'est ce qui permet de faire le mohair, donc pour ceux qui connaissent. C'est une ferme familiale. On a vraiment bien apprécié cette visite. Si vous avez l'occasion de passer dans la région, je vous invite à la faire. Je vous mettrai le lien de l'article que j'ai fait sur mon blog. Donc il faut savoir que ça n'a rien à voir avec l'angora des lapins. Voilà, c'est juste parce que cette chèvre est originaire d'Angora, qui est appelée aujourd'hui Ankara en Turquie. Mais c'est bien, voilà, on ne fait pas de l'angora avec une chèvre angora, on fait du mohair. Et donc voilà, on a fait toute cette petite visite. Je vous invite vraiment à le faire parce qu'elle est très intéressante. Et puis à la fin, voilà, vous avez la possibilité de passer par la boutique. Alors cette petite visite du coup à la ferme des Quatre Vents, voilà, je vous mets leur petit flyer. Je vous mettrai sous la vidéo toutes leurs petites infos. Donc cet élevage de chèvres angora et producteur de mohair était vraiment super intéressante, hein, qu'on a pu découvrir voilà, comment on faisait le mohair. Et puis je me suis laissée tenter hein, dans leur boutique. Du coup on s'est pris des petites chaussettes. Voilà, donc je vous referai mon petit retour quand je les utiliserai, quand il se mettra à faire froid. Et puis j'ai acheté de la laine, hein, forcément, du coup, pour pouvoir la tricoter. Donc j'ai pas décidé encore ce que je vais faire avec, peut-être une écharpe. C'est vraiment super doux et super agréable. Donc je vous ferai un petit retour sur mon utilisation. Voilà. On fait la visite de la filature de Belvès à Montplaisant. Cette filature était un moulin jusqu'au 19e siècle et puis elle est devenue une carderie. Donc elle s'occupait de carder la laine qui était déjà nettoyée avant. Et puis en 1949, elle est devenue une filature. Cette filature a fonctionné jusqu'aux années 2000 et puis maintenant c'est une association qui s'appelle Au Fil du Temps, qui sont médiateurs du patrimoine et qui animent le lieu. Donc c'est assez sympa, vous pouvez faire une visite. Il y a également un escape game dedans et puis ils proposent des ateliers créatifs. Ce qu'il faut savoir sur la laine de mouton, donc c'est que le mouton, on le tond une fois au printemps et cette laine contient ce qu'on appelle du suin. Donc c'est un peu la graisse, un peu comme nous, le sébum qu'on peut avoir sur la peau ou dans les cheveux. Et en fait, ce suin en fait, est récupéré par la cosmétique et c'est ce qu'on appelle la lanoline. Donc voilà, vous pouvez regarder sur vos cosmétiques. Donc une fois que cette laine est lavée, on va faire ce qu'on appelle l'encimage. C'est-à-dire qu'on va dépoussiérer la laine, la lubrifier, et puis on va pouvoir commencer ensuite le cardage. Donc pourquoi lubrifier la laine ? Tout simplement parce que si elle était trop sèche, pour pouvoir la carder, ça serait trop cassant. Donc on ne pourrait pas la carder de manière satisfaisante.
Donc le cardage, c'est ce qui sert en fait à mettre la fibre, toutes les fibres de laine de manière parallèle pour pouvoir la filer de manière optimum. Donc une fois qu'on a cardé la laine, on peut le faire de manière mécanique ou de manière manuelle. La fibre se retrouve soit en nappe, soit en ruban ou même en flocon. Et donc c'est là on va pouvoir donc filer cette laine. Donc pour la filer, ça va être le principe de torsion. Donc on va pouvoir faire une torsion sur le fil. Et puis une fois qu'on a ce fil-là, on va pouvoir assembler plusieurs fils, puisqu'effectivement la laine est toujours composée de plusieurs fils. Et donc ce qu'on appelle le retordre le fil. Et puis à la fin, on le met en écheveau ou en cône. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la visite de la filature de Belvès, du coup, on fait un petit atelier feutre de la laine. Donc, du coup, on s'y essayait et donc on fait des jolies petites fleurs. J'ai trouvé ça très joli. On en a fait une deuxième. Voilà, donc, et on repart avec. Donc voilà, il nous montre un petit peu comment on feutre la laine. Et puis on peut repartir avec nos petites créations. Donc c'est plutôt rigolo. Et bien évidemment, donc ils ont une boutique. Et donc je me suis laissée tenter en sortant en fait. Du coup, j'ai acheté de quoi filer la laine. J'ai acheté un fuseau manuel. Bon, ça fait longtemps que je voulais essayer. Voilà, donc essayer de filer cette laine. C'est vrai que j'avais eu de la super laine en fait filée à la main des ateliers de Frigg. Et ça faisait un moment que je me suis dit, voilà, je vais faire un petit test. Donc je vous en reparlerai vite dès que j'aurai regardé tout ça. Et puis j'aime beaucoup aussi la laine un petit peu artisanale. Et du coup j'ai acheté en fait beaucoup de laine que je vais pas tarder à mettre en pelote. Donc voilà aussi de la laine de la filature qui va me permettre de me faire un petit pull en fait. Voilà. Donc là c'est de la vraie laine. Voilà, elle est vraiment pas mal. Donc je pense que je vais essayer de faire un petit pull avec. Donc pareil, je vous en reparlerai. Je voulais aussi vous parler un petit peu de mes lectures. C'est vrai que je lis pas mal et du coup je voulais vous proposer un petit peu mes dernières lectures et puis mes petits coups de cœur. Alors le premier livre dont je veux vous parler, c'est ce livre-là, du coup L'Anneau de Clada. Donc comme vous savez, ma boutique et mon blog s'appelle Clada & Co. Donc il faut savoir que Clada, c'est un bijou basé sur une légende irlandaise. Et c'est un symbole voilà, que j'aime beaucoup et qui me suit depuis de nombreuses années. Donc ça me semblait évident d'appeler ma boutique comme ça. Donc ce livre-là est basé justement un petit peu sur cette légende. Donc ça se passe en Irlande, dans le comté de Galway. Donc c'est de là d'où vient la légende de la Clada. Et il est vraiment assez sympa. Donc voilà, je vous le conseille si vous avez l'occasion. Autre petit achat, un des derniers que j'ai fait. C'est un livre qui a été dessiné par Caro from Woodland, que je suis et que j'aime beaucoup. C'est Verveine et l'équinoxe d'automne. Donc c'est un livre sur l'automne qui est vraiment sympa à lire. Voilà, je pense que je le lirai avec mes filles. Du coup, voilà, vous pouvez voir un petit peu des jolies illustrations. Je pense que je le lirai avec ma plus grande fille. En tout cas, voilà, c'est un petit livre super sympa à lire et l'histoire est vraiment mignonne. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une suite d'après ce que j'ai compris. Donc je vous invite à suivre ça. Je vous mettrai toutes les petites infos sous la vidéo de ces livres-là. Un livre que j'ai acheté pendant les vacances. Je ne l'ai pas terminé. Et du coup, c'est La librairie de Monsieur Livingstone. Je trouve que c'est un petit livre super sympa pour les amoureux des livres.
Ça se passe dans une librairie avec une femme qui arrive, qui est archéologue et qui est embauchée voilà, dans cette librairie-là. Donc aussi, je vous le conseille, il est vraiment sympathique. Le petit coup de cœur magazine. Donc voilà, je suis admiratrice du travail en fait de Nu et Culotté. Voilà, si vous avez l'occasion de voir ces petits reportages. Et donc, sachez qu'ils ont fait un magazine qui s'appelle La Tribu du Vivant. C'est vraiment voilà, plein de super thématiques. C'est vrai qu'avec avec mon mari, nous sommes assez adeptes du zéro déchet, de la nature, et c'est vraiment, vraiment un magazine inspirant. Donc on le garde encore un petit peu parce que nous ne l'avons pas terminé, mais en fait ce magazine a pour vocation, hein, je vais vous montrer du coup la dernière page, à naviguer. Donc c'est-à-dire que une fois que on l'aura lu, on va pouvoir indiquer nos noms ici et puis éventuellement un nom vers qui on veut qu'il arrive, et puis on le passera en fait de main en main. Donc chacun indique après son nom et puis un petit message, et puis voilà, à la fin le magazine navigue, et je trouve ça comme principe super sympa. C'est vrai qu'on a l'habitude nous d'acheter pas mal de livres de seconde main, et j'adore le principe du livre voyageur. D'ailleurs, donc pendant les vacances, je suis allée voir dans une petite bouquinerie, et puis j'ai trouvé un livre, alors plutôt ancien, mais sur le macramé. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa, plein de petites techniques, voilà, explication de tous les nœuds. Donc je vais étudier ça, et puis pour pouvoir continuer à faire des petits modèles en macramé du coup. Voilà. Bah, j'espère que tout ça vous aura inspiré, et puis n'hésitez pas à commenter sous la vidéo.
we onward sped, I shook my head and I gazed with a feeling rare. And I said, says I, to a passer-by,